Bonjour à tous, donc voilà, je tenais à refaire ma vidéo sur mon 7e ouvrage qui est bien évidemment en rapport avec le détournement cognitif. Donc c'est un roman de 206 pages, c'est une fiction qui compte bien évidemment des faits réels, donc je vous le présente vite fait. Donc voilà, donc il s'intitule Mirrors Therapy. Donc le prix est de 15 €, donc vous pouvez le commander peut-être à des prix plus bas, je sais pas trop, sur les sites de la FNAC, Amazon, les éditions du net et tout ça, enfin voilà, si ça vous intéresse. Et du coup je vais vous lire le petit résumé vite fait. Dans cette fiction imaginaire, John est un jeune homme introverti, timide et hypersensible, totalement en décalage avec ce monde et cette réalité. Il se sent depuis tout petit incompris, exclu et rejeté par la société ainsi que par son entourage proche. John, auparavant psychiatrisé mais toujours médicamenté et diagnostiqué tout et n'importe quoi, va vivre des conflits intérieurs qui vont l'amener à comprendre beaucoup de choses sur lui, mais aussi sur le fonctionnement des personnes toxiques qui l'entourent. Derrière chaque miroir déformant, il finira par comprendre et accepter les reflets de sa propre vie. Donc voilà. Alors tout ça, ça montre en finalité les conflits intérieurs chez les personnes sujettes à subir du détournement cognitif. Donc pour le détournement cognitif, le décervelage ou le gaslighting, ça veut dire la même chose, hein, c'est 3 termes pour définir une seule et même technique de manipulation mentale. Vous pouvez retrouver des vidéos explicatives sur YouTube qui expliqueront bien mieux que moi le phénomène. Donc ce sont des pervers narcissiques qui visent par exemple dans une famille dysfonctionnelle, ça peut être dans un couple, ça peut être voilà, mais je vais prendre l'exemple de la famille dysfonctionnelle. Le ou les pervers narcissiques va s'attaquer à la personne hypersensible et empathique. Donc voilà. Et donc elle va s'attaquer à cette personne et en fait c'est une technique qui consiste à déconstruire, à déstructurer et à démolir l'enfant. Donc c'est remettre en question, le remettre en question sur absolument tout, sur sa réalité, sur ses croyances, sur sa vision des choses, sur ses souvenirs, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait, enfin voilà, tout ça, voire jusqu'à sa santé mentale. Donc, le pervers narcissique va instaurer du doute, un doute constant, une confusion mentale et, et de la culpabilité constante également. Donc, ils vont retourner les choses à leur manière pour faire en sorte que la personne, que l'enfant, ici dans l'exemple, se sente toujours coupable de tout. Donc en finalité, cet enfant est pris comme bouc émissaire et voilà. Donc tout est de sa faute. Il se culpabilise tant et si bien qu'il retourne la souffrance qu'il a en lui contre lui-même. Donc, en fait, le but des pervers narcissiques, c'est d'épuiser leur proie, jusqu'à ce que parfois elle se suicide. Donc, ce qui est relativement grave, puisque en finalité, alors, remettre en doute la santé mentale d'un enfant, c'est juste ignoble, vicieux, pervers, tout simplement, voilà. Donc voilà, comme ça, ils peuvent par la suite, donc ils instaurent des croyances erronées, ils remettent en doute ses visions, sa perception des choses et tout ça. Et qu'est-ce que ça va générer? Eh bien, à force de dire qu'il délire, qu'il est malade, qu'il doit avoir un problème, eh bien, l'enfant, plus tard, va finir par adhérer à cette croyance erronée. Et par la suite, va être tellement, tant et si bien démoli, il n'aura plus d'estime de lui, il n'aura plus d'amour de lui, enfin, tout va être complètement démoli.
et il va en arriver à vouloir, enfin voilà, ça peut aller des dépressions sévères jusqu'à des tentatives de suicide, voire des suicides, hein. Donc c'est le but des PN, hein. Et donc ça amène la personne, quand elle se loupe, hein, forcément, voilà, ça amène directement la personne en psychiatrie, cette personne qui se croit malade et qui sera médicamentée, psychiatrisée et diagnostiquée à tort en finalité. Parce que cette personne-là sera convaincue d'être malade parce qu'on lui aura mis ça dans le crâne alors qu'en finalité il n'en est rien. Cette personne n'est pas malade, elle a juste subi du détournement cognitif. Donc c'est relativement grave. Donc du coup, voilà, je tenais à parler de ça parce que le détournement cognitif n'est pas encore reconnu. Les pervers narcissiques ne sont pas reconnus. J'estime qu'il est temps, il est grand temps que ces personnes perverses narcissiques soient punies par la justice, qu'ils soient reconnus, pris en compte, pris en considération, pour qu'enfin on puisse les condamner de ces actes barbares, criminels et meurtriers. Implicitement, c'est criminel et meurtrier. Donc voilà, tout simplement. Voilà, donc il y a une pétition qui tourne sur Facebook, hein, donc, qui s'appelle punir enfin le détournement cognitif, que je vous invite à signer, et je vous invite à alimenter cette idée d'aller dans le sens de pouvoir enfin punir les personnes perverses narcissiques et les condamner sans aucune faveur ni aucune pitié, puisque ce sont des personnes qui sont complètement, mais voilà quoi, c'est perverses et narcissiques, hein, voilà, tout simplement, qui n'ont pas d'émotions, qui sont dénués d'émotions, qui visent à détruire autrui. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont sujets au détournement cognitif. Et il y a de plus en plus de violence dans les couples, enfin voilà, n'importe où, on retrouve cette espèce de phénomène qui s'accroît. Et beaucoup d'enfants ou d'adolescents, voilà, on arrive à mettre fin à leur jour à cause de tout ça. Parce que ça provoque énormément de choses, et quand on n'en a pas conscience, ou quand on en prend conscience, et qu'on coupe les ponts et tout ça, c'est extrêmement violent. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution que prendre conscience, couper les ponts et fuir. Donc voilà, moi j'aimerais voilà, juste lutter contre ça, parce que la fuite c'est bien, mais la punition c'est mieux, la condamnation c'est encore mieux, puisque voilà, ces personnes-là sont en liberté et elles tuent délibérément et volontairement et avec jouissance leur proie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez signer cette pétition, n'hésitez pas. Ça s'adresse bien évidemment aux victimes de ce genre de choses, hein, du détournement cognitif. Et surtout, voilà, je pense que j'en resterai pas là, parce qu'il faut vraiment que ça soit reconnu et qu'il y ait un maximum de personnes qui soulèvent ce phénomène. Voilà, tout simplement. Donc je vous remercie de votre attention.